La notion d'estime de soi, déjà, bon, pour vous, c'est peut-être évident que... ok, je vais aller sous forme de question. Quelqu'un qui a une faible estime de soi, qu'est-ce qui se passe avec ça? Il y a des croyances limitantes sur ses capacités, sur... Ouais, premièrement, est-ce qu'elle peut faire quelque chose? On peut dire, ben écoute, on peut t'apprendre à vivre avec ta faible estime de soi, puis... Ce serait mieux qu'on l'aide à développer son estime de soi. OK, parce que je vous rappelle, parce que là, vous avez été exposé à certaines informations durant la formation. Il y a encore plusieurs professionnels qui pensent que tout se passe avant l'âge de 6 ans. Fait que si la personne a une faible estime de soi, ben... Il faut avec ça le restant de ses jours. Ouais, être avec ça pour le restant de ses jours. Puis j'ai entendu ça de certaines personnalités connues. Donc, alors, maintenant, l'estime de soi, qu'est-ce que la personne peut faire pour ça? Je vais reprendre une page spécifiquement pour ça. Il peut y avoir une combinaison de plusieurs choses. Donc, je vous ai montré des techniques précises, mais avant même qu'il y ait des techniques, il y a ce qu'on appelle la vie. Et grâce à la vie, les gens peuvent faire des changements. Fait que si, oubliez maintenant les techniques que je vous ai parlé, comment une personne peut se réapproprier une saine estime de soi? À force d'accumuler des victoires, des petites victoires. Excellent. Donc, à travers les victoires, on peut même parler de succès. Mais admettons, est-ce que ça existe des gens qui ont des petites victoires et des succès puis font comme ah, oui, mais j'ai eu de la chance ou Oui. ah, Oui. ok. C'est ça, en général, je trouve, le problème d'estime de soi. Ils ne sont pas capables de s'approprier rien. Donc, il y a la notion de petite victoire ou de succès. Ouais. Et un des aspects, donc, c'est de combiner, on pourrait mettre, si on faisait une équation, on pourrait dire victoire, succès, utiliser les autres termes que vous voulez, etc., plus conscience. Ah oui. Michael Hall parlerait de une notion de réflexivité. Donc, je pourrais vous donner du jargon de différentes approches, mais c'est la réflexivité, ça on le voit en neurosémantique, la réflexivité, ou en méta-coaching avec Michael Hall. C'est d'être capable de penser par rapport à soi-même, ce que les animaux ne sont pas capables de faire. Les animaux sont capables d'avoir des émotions comme nous, de la colère, de la tristesse, de la peur, mais comme par exemple la notion d'être fatigué d'être en colère, ou d'être... Donc une émotion par rapport à une émotion, souvent c'est la notion par rapport à nous-mêmes. Énervé parce que tu es énervé. Ouais, j'en ai marre d'être énervé. Bon, alors, ou même la notion de se juger, est-ce que je vais être à la hauteur, comment je parle en ce moment, donc de s'auto-observer. On a cette capacité, on peut se court-circuiter avec, mais on peut également grandir avec. Parce que quand mettons, vous avez certaines pensées, puis vous observez vos pensées, qui observe les pensées? C'est nous-mêmes? Moi. Alors, vous avez vous qui pensez, puis vous avez vous qui observez vos pensées? Ben ouais. Qu'est-ce que c'est ça? C'est le surmoi. C'est la réflexivité. Alors, on peut parler de conscience. On peut utiliser différents termes là-dedans. Mais en gros, c'est dans la vie, mettons, on le voit déjà avec des enfants, puis ça s'applique aux adultes aussi, ils ont des petites victoires, des petits succès. Puis là, c'est comme bravo, puis là, puis là, content, yeah! Puis là, ils sont tous contents. OK? Fait que c'est de souligner ça. Ouais. Mais même qu'ils n'attendent pas juste de dire est-ce que c'est correct, est-ce que j'ai bien fait, mais que eux-mêmes, là, c'est ça. Et là, ils ont réussi, mais ils ont conscience qu'ils ont fait quelque chose. Ça se fait aussi avec des adultes. Fait que la personne, dans le processus, c'est d'amener déjà, on pourrait l'accompagner pour
Moi, j'aimais bien, à un moment donné, c'est mon frère qui m'avait fait découvrir ça. Le gars qui a fait Super Size Me, je ne me rappelle plus de son nom, là, le réalisateur, puis qui avait fait le Failures Club, le club d'échecs, où finalement, ça amenait des gens à faire des trucs malgré leur peur d'échouer. Fait qu'à un moment donné, on voyait une femme à New York qui faisait un genre de stand-up comique. On voyait toutes sortes de gens. Finalement, puis au bout de la ligne, ce qui était étonnant, c'est qu'ils réussissaient. Mais ils confrontaient leur peur, mais finalement, alors c'était le club de l'échec, le Failures Club. Ouais, mais, il me semble. Comment t'écris ça? Ben, failures. Donc, Failures, ok. Ouais. J'entendais pas le mot comme ça. Donc, mais si vous cherchez, mettons, exemple, en cherchant sur Wikipédia Super Size Me, vous allez voir le nom du réalisateur, puis en regardant avec son nom, vous allez trouver, il y a parti ce mouvement-là. Où finalement, les gens qui ont peur, ben, c'est OK, t'as peur d'échouer, ben, c'est la meilleure raison pour le faire, tu vois. Allez, tu le fais. Puis après, ben, finalement, ça a marché, puis OK. Fait que, alors, d'amener les gens finalement à avoir des succès, des victoires, et d'en prendre conscience. Et en prenant conscience, pouf! Donc là, il y a la notion de confiance. On a vu énormément dans la formation la distinction entre la confiance en soi et l'estime de soi. Fait que la confiance est plus au niveau du faire, l'estime c'est au niveau de la perception qu'on a de nous-mêmes, au niveau de l'être. Puis même une des questions que je vous posais, c'est est-ce que c'est possible d'avoir confiance en soi sans avoir une bonne estime de soi? Oui. On le voit avec plusieurs professionnels, des gens qui réussissent bien dans leur domaine. Fait qu'il y a une notion de confiance, mais ça, on pourrait dire, si on faisait une métaphore, une analogie, c'est comme des marches. Que ces marches-là vous amènent vers ça dans la mesure où vous l'intégrez. Donc, par exemple, de dire « Ouais, je suis bon, je suis bonne », tu sais. Puis là, mais là, vous l'avez dit, j'ai bien fait ça, mais même, tiens, je suis bon, je suis bonne, tu vois. Et donc, à travers la confiance en soi, par la conscience, on peut se réapproprier l'estime de soi. C'est sûr que là, on avait des distinctions. C'est pas que notre valeur dépend de ce qu'on fait, parce que c'est très facile de faire l'équation, j'ai de la valeur si j'ai des choses ou si je fais des choses. Fait qu'il n'y a pas que ça, mais c'est un chemin où quelqu'un serait comme... Mettons, imagine une personne qui a je sais pas, qui a fait une faillite personnelle, qui a eu un divorce, imaginez un scénario, là, je me sombre comme ça, puis que, ma vie n'a pas de sens, j'ai pas de valeur, mais qui veut quand même se prendre en main, admettons. Puis juste le fait que, tiens, j'ai de l'influence sur mon environnement, je suis capable de réussir, tiens, il y a comme une lueur d'espoir, je me rappelle. Puis, et ça, c'est comme une flamme qu'on allume, mais qu'après, c'est de permettre à la personne de revenir par rapport de se rappeler qui elle est, je veux dire, que sa valeur, elle est inconditionnelle. Dans certains cas, si je prends un exemple comme, comment il s'appelle, Eckhart Tolle, celui qui a fait le pouvoir du moment présent et qui a écrit un paquet de livres, c'est un Allemand, hein, il me semble, c'est ça? Je crois. Ouais. Bon, lui, il était itinérant même, il dormait dans des parcs et tout. Il n'a pas passé par cette étape-là. Lui, il a vraiment, dans ce qu'il décrit, c'est une notion de pleine conscience. Fait que c'est possible aussi par la pleine conscience. Qu'à un moment donné, de réaliser, qu'est-ce que j'ai besoin pour avoir de la valeur? C'est ce que je choisis. Est-ce que je veux que ça soit conditionnel ou que ça soit inconditionnel? On pourrait le formuler de plusieurs manières. Fait que ça, c'est à travers la vie. Fait que ça, c'est un peu comme des marches d'escalier qui peuvent faciliter, mais la personne qui voudrait vraiment nier, donc en anglais discounting, ne pas en tenir compte, pourrait avoir des succès mais jamais finalement les reconnaître. Mais ça, combiné avec ça, c'est une étape qui facilite ça. Ou ça pourrait être purement la pleine conscience qui permet d'avoir ça. Bon, fait que là, on parle dans la vie. Question? Ça intervient ici, il y a l'éducation, il y a le milieu aussi qui intervient dans dans l'estime de soi. Oui. Et peu importe le temps qu'on passe à se valoriser, à se trouver, même si on a des victoires, même si on est conscient, il y a toujours des chutes. Des chutes. Des chutes, c'est que tu reviens au galop.
c'est-à-dire tu reviens dans le sens où tu perds, de temps en temps tu perds ton estime. Parce que les années que tu as passées dans l'éducation et tout ça, il n'y avait pas beaucoup d'estime. Mais tu te refasses, mais à un certain moment, tu te trouves encore... c'est comme un marche arrière. C'est possible. Alors, Comment le renforcer beaucoup plus pour que... Conditionnement. Ça va. parce que je vous en ai déjà parlé, mais là je vous le rappelle, oui, vous pouvez avoir une vie de conditionnement, puis les gens qui vous ont parlé, que ce soit des parents ou d'autres personnes, puis qui ne savent pas pour mal faire, ce que je vous disais, c'est que même quand on ne s'en rend pas compte dans la vie de tous les jours, on se répète les mêmes choses en tête et qu'on continue à faire de l'autoconditionnement. Jusqu'au jour où on choisit un nouveau schéma, dire ça, est-ce que ça m'aide de croire que telle chose par rapport à moi-même? Non, qu'est-ce que je veux? Et là, au moment où, mettons le jour 1, c'est que l'ancien schéma que ah oui, mais c'est depuis mon enfance, oui, mais est-ce que tu te rends compte que tous les jours, est-ce que tu as pris conscience des genres de pensées que tu nourris par rapport à toi-même? Ah oui, mais non, je ne mérite pas, je ne suis pas à la hauteur, puis qui je suis pour croire telle chose, etc. Que la personne a nourri tous les jours. Même si c'est juste au niveau du seuil de la conscience, mais en faisant d'autres choses, on dit toutes sortes de choses, et tout à coup, ok, non, ça m'aide pas, maintenant c'est ça que je veux. Et en même temps, ça a du sens pour moi. Je réalise que l'ancienne croyance, elle repose sur rien finalement de logique. Et c'est ça, c'est ce que je choisis. Et là, c'est là qu'on voit le phénomène qui fait ça comme ça. Alors, et plus on le fait, donc déjà 30 jours, ce qu'on sait, c'est que c'est en mode automatique. Est-ce que ça veut dire que c'est intégré à vie? Pas nécessairement. Mais ce qui est bien, c'est que c'est déjà en mode automatique. On n'a plus besoin de penser qu'il ne faudrait pas que je pense comme ça, mais je devrais plutôt penser comme ça, je ne devrais pas me sentir comme ça, je devrais plutôt me sentir... Le réflexe, l'automatisme est en place. Après, on peut continuer à l'intégrer. Puis même maintenant, quand on parle de neuroplasticité, je ne sais pas si vous avez l'occasion de faire des recherches sur la neuroplasticité, il y a réellement des liens physiques dans le cerveau qui s'établissent au début. Donc, c'est comme si vous mettiez un fil. Donc, c'est encore très fragile. Après, il y en a un autre, C'est réellement physique. Et à un moment donné, c'est comme une autoroute. C'est un automatisme et ça se fait. Fait que plus vous le faites, c'est comme un réflexe. Au niveau sportif, au début, quelqu'un est maladroit, puis à force de le faire, le mouvement se fait tout seul. Quand on joue d'un instrument de musique, ou on chante, ou peu importe, il y a plein de choses, à un moment donné, ça devient un réflexe. Et plus vous le faites, même au niveau physique, ça s'installe dans l'esprit. Et qu'après, même moi, par exemple, je vous donnerai un exemple, mon enfance a été bercée dans la tristesse et la mélancolie, je dirais, pour ne pas dire la dépression de ma mère. Donc, même à l'adolescence, je dis, c'est quoi ce truc-là? Puis aujourd'hui, je ne recours pas à la tristesse. Donc, des fois, ça m'arrive d'être fâché par rapport à des choses. Mais ce genre de merde émotionnelle, si on veut, du passé, ne fait plus partie de moi. Donc, de faire puis la tristesse, puis donc... Pauvre de moi, moi, peut-être qu'il y avait un peu de ça, mais c'était un genre de... Puis ma mère, par exemple, je l'aime, ma mère, puis on s'aime, mais c'est un peu comme elle avait appris ce genre d'impuissance acquise, une fatigue, puis alors là, avec le mari qu'elle avait, donc mon père, mais qui était, il y a tout un pattern, donc c'est pas des méchantes personnes, c'est tous les deux des bonnes personnes, mais avec leurs imperfections, qui lui finalement était comme un adolescent attardé parce qu'il voulait vivre l'enfance qu'il n'avait pas vécu en étant un adulte, puis bon, bref, on pourra en raconter longtemps, mais que ça m'a suivi, je dirais, ma tendre enfance a baigné dans cette atmosphère de dépression, de mélancolie, etc. Puis même, je me demandais, quand je réécoutais des chansons de Joe Dassin quand j'étais petit, pourquoi on dirait que c'est comme une tristesse existentielle, ou certains chanteurs, ou tout ça. Puis qu'à un moment donné, j'ai décidé de passer plus à l'action, de mettre des choses, puis d'être dans une autre énergie, puis à force de le faire, aujourd'hui, quand j'entends ma mère parler de certaines choses, puis déjà elle a évolué, pour moi c'est une autre vie, ça.